Nos comités, notre comité. Est-ce que vous dites la vérité? Et pour votre assistance, est-ce que vous dites la vérité de Dieu à l'homme de Dieu? Y a-t-il pas un groupe dans un groupe? Et quand vous quittez devant l'homme de Dieu, qu'est-ce que vous dites après? Et si vous êtes devant lui, qu'est-ce que vous dites? Alléluia. Amen. En cet instant, la vieille pasteur. Le pasteur de la vieille. Samuel. Pasteur Ahiamble Samuel. Nous l'accueillons par les acclamations. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Unis-toi à moi pour la prière. Ovu tiponulo, ovu tiponu, nuti koke le jajano, ni kwa le siole, novio mi badalo, mi kwa le siole. Cristo ta mi pedalo mi qua le siole ma uvio mi pedalo mi qua le siole ovo tiponulo ovo tiponu oti koke le jaja mi qua le siole ovu tiponulo ovu tiponu oti koke le jaja mi qua le siole novio mi pedalo mi qua le siole loloto mi pedalo mi qua le siole Maou kaletom yedagbe. Dieu vaillant, nous te disons merci. Il t'a plu encore ce matin que moi qui suis rien, moi qui suis comme une balayure, il t'a plu de me choisir encore ce matin pour l'accomplissement de toute bonne œuvre. Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans toi. Par cela, voici ton heure. Cette heure est à toi. Et Saint-Esprit, voici, c'est ton tour. Prends la première place et que moi je te suive. Prends ma voix et approprie-toi de ma voix ce matin. Unis-toi à mon esprit et à tout mon être ce matin. Tout ce qui sortira de ma bouche
Que cela ne vient pas de Samuel, na tso gbɔgbɔ okele atɔ me. mais plutôt de toi, Saint-Esprit. Eye wòaɖe ame aɖe ƒe luʋɔ le ŋdi ya. Et qu'il sauve l'âme de quelqu'un ce matin. Wòatrɔ ame aɖe ƒe ŋutinya le ŋdi Et ya. qu'il change l'histoire de quelqu'un ce matin. Wòaha gbe va na ame aɖe le ŋdi ya. De donner la vie à quelqu'un ce matin. Le Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ la me. Dans le nom du Seigneur Jésus. Mede se be nye ŋutilã ƒe nyenye nebu. Je commande à ce que ma chair disparaisse. Eye nye nyasrɔ̃gblɔwo katã nebu keŋkeŋ. Et que tout ce qui vient de moi disparaisse. Mawu ƒe lɔlɔ̃nu neve me. Que la volonté de Dieu se Be fasse. miatsɔ kafukafu na Mawu ɖaa. Oh, que gloire soit donnée à Dieu à Le toujours. mia Aƒetɔ Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ Dans la le me. nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oh, praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Oyira wo le Yesu ƒe ŋkɔ la me. Tu es béni dans le nom de Jésus. Metsɔ kpedada manya gblɔ na Mawu. Je rends grâce à Dieu, Ame si ne ɖe mɔ celui qui a permis be nye suetɔ kekeake hã que moi, aussi petit que je suis, maganɔ ŋkume le ŋdi ya. que je sois présent encore ce matin devant toi. Eye metsɔ kpedada manya gblɔ na Mawu. Et je rends grâce à Dieu également Ne miatɔ lɔlɔ̃tɔ Topa Mathieu ƒe agbeta. pour la vie de notre Père bien-aimé Mathieu Topa. Eye ame yi gana mɔnukpɔkpɔ yi gasɔ asi le ni ya. Lui qui m'a encore donné cette opportunité ce matin. Dakpe na Mawu ɖe ƒe agbeta geɖe. Je rends donc grâce à Dieu Le pour sa Aƒetɔ vie. Yesu ƒe ŋkɔ la me. Dans le nom du Seigneur Jésus. Tsɔ kpedada na Mawu ɖe hadɔwɔla. Je rends grâce à Dieu pour les collaborateurs. Pasteur Clément ƒe agbeta. Et en l'occurrence, la vie du pasteur Clément. Tsɔ kpedada na Mawu ɖe hamea katã ƒe agbeta. Et je remercie également Dieu pour toute l'église. Eye lavietɔwo katã wotsɔ woƒe gbedoɖameɖewo ɖa Et mi. tous ceux de la vie vous saluent également. Eye wobia Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ na mi geɖe. Et ils demandent la présence abondante de Dieu pour vous. Amen. Amen. Amen lo. Amen. Na be ame nalɔlɔ le ŋdi ya nenɔ abe Que ton amen de ce matin ame yiwo me agbe le ene. soit vienne de ceux qui sont animés de vie. Tɔfla tse miabe ame na ele yiyim sɔɔ si gbe le yi mieyina bleniga nene quoi. Notre amen prend une allure et Oh, nonchalante, alléluia. comme si on va au cimetière. Voilà. Egbɔna. Cela vient. Oyire o. Tu es béni. Madzira na Mawu ɖa. O le ƒe dɔ me nyonyo ta. O ne me kuta me se ko. O agbeda o maji. Ne me kuta me se ko. O agbeda o maji. O maji gana Mawuda lebe gome nyonyoda. Lebe buta meseko. O agbeda o komachi. O lebe buta meseko. Agbeda o komachi. O leba o tijodoli. O ewanusia nuye. O lebe buta meseko. O agbeda o komachi. Nebe beba o tijodoli. O ewanusia nuye. O lebe buta meseko. O agbeda o komachi. O mazakena Mawuda. Mawuda lebe gome nyonyota. Lebe buta meseko. O agbeda o komachi. Ebe mazakena Mawuda. Mawuda lebe gome nyonyota.
Oh, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je Je te souhaite à nouveau la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous rendons grâce à Dieu. Lui qui a permis que ce jour solennel nous soit encore donné. Et parce que je le dis toujours aux miens, le 1er janvier, plusieurs d'entre nous avions échangé des vœux, disant je te souhaite une longue vie afin de retrouver la nouvelle alliance et le nouvel an. Mais tristement, plusieurs ne vivent plus actuellement. Si toi et moi sommes encore en vie jusque dans ce 11e mois, ce n'est pas parce que nous sommes beaux ou belles. Ce n'est pas parce que nous savons prier. Ce n'est pas parce que nous avons fait un quelconque bien. Toutes ces choses viennent de la grâce de Dieu pour nous. Pour cela, tu dois te réjouir ce matin. Tu dois te libérer de ce lien de tristesse. Permets à ton cœur de se réjouir à l'égard de Dieu ce matin. Que ton âme soit à l'aise vis-à-vis de Dieu ce matin. Permets que tout ce qui est en toi loue Dieu ce matin. Ainsi, car tous les temps sont propres à eux. Oh, hallelujah. Amen. Job Job a dit à sa femme, oh, oui. Ma femme, Dieu qui nous a permis de vivre dans ses bienfaits, et c'est le même Dieu qui a permis l'intervention de l'amertume. N'allons-nous pas l'accepter avec action de grâce? N'allons-nous pas l'accepter avec joie? Et parce que tout vient de Dieu. Oh, praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, et les temps avec tout ce qui est lié à ces temps-là se déroulent. Que cela n'arrive point dans tes pensées. Que quelque chose sera meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais plutôt, cela va aller de mal en pire. Ceux qui vivront si Jésus-Christ ne vient pas plus tôt, ils chercheront même à se suicider. Selon eux, ce serait mieux. Et parce que les temps avec leur événement, et parce que les temps avec ses agissements, et la parole de Dieu ne nous a rien caché. Notre Père nous l'a bien dit précédemment, avec ces paroles de révélation de la part de Dieu, que l'amertume de la vie, amère. Oh, hallelujah. Amen. Et l'a bien expliqué. Quand on parle de l'amertume de la vie, tu dois savoir qu'il n'y a rien de plaisant là-dedans. Et c'est là où tu cherches à jouir de la vie. Et sans l'Esprit de Dieu, tu vas t'égarer. Tu vas te perdre. Pour cela, tu ne dois pas suivre le monde. Chrétien, je t'ai dit la dernière fois que tu dois te réveiller. Et toi, celui qui dort. Oh, alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans ce même message, j'ai pioché un autre thème qui dit accomplis ton œuvre. Au temps de voir. Oh, alléluia. Amen. Accomplis ou fais ton devoir. Oh, alléluia. Amen. Chrétien. Notre Père Matthieu Topa nous a fait savoir. Lui que 17. Que ce qui arriva du temps de Noé. Et les gens se mariaient.
Et les gens enchaînaient des champs, après d'autres champs, des maisons sur des maisons. Et les gens vivaient dans le concubinage. Les gens vivaient dans l'ivrognerie. Les gens s'enivraient. Que c'est ce qui arrivera de nos jours aussi. Et quand on parle du temps de Noé, quand on le disait et que personne ne s'intéressait, la Bible dit que sur toute la terre, 8 âmes Dieu a pu trouver. 8 âmes. Et la Bible a dit d'avance que la même chose se reproduira. Et nous allons aussi manquer de vigilance par rapport à ça. Et Dieu va trouver encore 8 âmes et c'est fini. Car demande-toi ce matin, si Jésus paraît maintenant ce matin, et pour prendre les siens, est-ce que tu seras trouvé parmi les choisis? Parce qu'il est dit que le nom de Dieu tient dans sa main un livre. Et tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre, eux entreront dans le royaume de Dieu. Ceux dont les noms ne se trouveront pas, eux iront dans les temps de feu. Et là où il n'y aura que des pleurs et des grincements dedans. Je t'exhorte donc ce matin que Dieu nous vienne en aide et que cela passe au-dessus de nous dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et il en sera comme de Sodome et de Gomorrhe. Les hommes se marient entre eux. Les femmes se marient entre elles. Et l'homme a fait de l'animal, disons, sa compagne. Sa compagnie. Et cela se passe de nos jours. C'est ce qui a attisé la colère de Dieu. Et le feu, le soufre de Dieu est descendu. Du soufre est descendu. Et a consumé tous les êtres humains. Tous les êtres vivants étaient consumés. Et parce que les hommes ont manqué de vigilance, cela se produit à nouveau. Et pire encore, et ce qui est grave, c'est que les dirigeants, on leur demande d'approuver le mariage entre les homosexuels. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu soit favorable à nous. Que nous ne soyons pas seulement que des auditeurs. Et j'ai vu dans Genèse, le chapitre 6, le verset 7 qui dit: Dieu dit qu'il détruira toute chair du temps de Noé. Et parce que l'homme agit mal, et tout ce que faisaient les hommes faisait mal à Dieu. Et Dieu dit: je me répands d'avoir créé l'homme. Qu'il se répand. Dieu qui s'est réjoui au commencement d'avoir créé l'homme à son image, de l'avoir créé à sa ressemblance, à cause des mauvaises actions des hommes. Dieu a dit qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais à la fin, Noé a trouvé grâce devant lui. Oh, alléluia. Amen. Dans tout ceci, que Dieu fasse grâce à quelqu'un qui lui appartient ce matin. Que Dieu sauve quelqu'un ce matin. Dans le nom du Seigneur Jésus. Fais ton devoir.
Oh, alléluia. Amen. Nos vieux, frères et sœurs, si nous examinons un peu les choses, et que nous quittons ce lieu pour aller vers la prostituée dont je t'ai parlé la dernière fois, Rahab, et vois que à Rahab, Dieu a ouvert les yeux. Cette prostituée que personne n'a imaginée. Personne n'a jamais eu de bonnes pensées à son égard. Cette prostituée a été sauvée. Et ce salut, elle ne l'avait pas cherché pour elle seule. Mais elle l'avait désiré pour toute sa famille. Et la Bible nous a fait savoir qu'après la destruction de Jéricho, et cette Rahab, ainsi que toute sa famille, sont devenus des Israélites. Et elle est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Ainsi donc l'Esprit de Dieu doit changer ton histoire à toi aussi. Celui que tu étais avant de rencontrer Jésus-Christ, on doit voir sur toi une nouveauté de vie. On doit voir sur toi une autre apparence. On doit désormais louer Dieu pour ta vie. Oh, alléluia. Amen. Ma question qui t'est adressée ce matin, et ça fait un mois plutôt que je suis parti. Qui a amené un membre de sa famille à Jésus ce matin? Je veux voir son doigt. Ou un voisin, ou un collègue de bureau, ou un ami, que celui-là lève son doigt. Cela fait un mois. Il y a un cantique qui dit quand Jésus viendra nous récompenser, que ce soit le matin, midi ou la nuit, qu'est-ce qui va advenir? Alléluia. Amen. Ceci est un devoir que Jésus-Christ nous a confié. Et il est celui-même qui s'est donné un exemple, un modèle pour nous. Que quand Jésus avait déjà 12 ans, Jésus-Christ était déjà parmi les grands scribes dans le temple. Et qu'est-ce que un enfant de 12 ans peut dire à ces grands docteurs de la loi? Mais selon les mystères de Dieu, Jésus-Christ qui avait 12 ans, c'est lui qui a expliqué les choses à ces grands docteurs. L'évangile selon Jean, le chapitre 9, le verset 4. Évangile de Jean, le chapitre 9, le verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Amen. Mawo amesi don la pedo ziale sin kakeli aye zagbona dodoke lesime amerike maten awodo o. Amen. Amen. Jésus Christ peut nous menyenye ya. Ceci c'est la parole de la bouche de Jésus-Christ. Et ya me ikedo lui qui s'est approché d'une femme prostituée qui était au bord d'un puits à Samarie. Et parce que Jésus savait que son devoir était de prêcher la bonne nouvelle aux hommes. Et il n'a fait acception de personne.
tout le genre humain, c'est son devoir à lui de leur prêcher la parole. Et quand lui et ses disciples annonçaient la bonne nouvelle jusqu'à arriver à Samarie, il a demandé à ses disciples d'aller trouver quelque chose à manger dans la ville. Alors quand les disciples sont partis, Jésus-Christ s'approcha d'un puits et il trouva une femme qui est venue puiser l'eau à ce midi-là. Et comme c'est son devoir ou son objectif premier, c'est d'annoncer la parole à quelqu'un, il s'est approché de cette femme. Elle lui a dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme répondit, mais comment toi, un juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, de l'eau à boire? Toi, ne connais-tu pas cette affaire qui a eu haine entre nous, qui a une séparation, division entre nous? Jésus lui a dit, si tu savais celui qui te demandait de l'eau, c'est à toi de lui donner et demander de l'eau premièrement. Parce que l'eau de vie, le puits de vie, qui ne tarit jamais, quand on la boit, on n'a plus jamais soif. Et c'est ce que toi tu vois devant toi. La femme répondit, si tel est le cas, donne-moi à boire de cette eau. Alléluia. Amen. Et Jésus lui a dit, femme, tu as eu déjà 5 maris. Celui avec qui tu es actuellement n'est pas non plus ton mari. Et la femme commença à crier. La femme a poussé des cris. Et elle est rentrée dans la ville. Venez voir. Voici quelqu'un qui a parlé de tout ce que j'ai fait. Voici quelqu'un qui m'a dit tout concernant ma vie. Venez le voir. Alléluia. Amen. Oh, Agasitoya. Cette femme adultère, elle n'a pas caché ses adultères pour l'annoncer. Elle n'a pas caché ses péchés pour l'annoncer. Oh, alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je te l'avais dit la dernière fois avant de quitter. Il n'est pas suffisant que tu sois toujours seul. Cela fait 11 mois. Il est suffisant que toi aussi tu sauves une seule âme. Que toi aussi tu arrives à gagner quelqu'un pour le royaume des cieux. Pas de venir chaque dimanche chez toi seul. Ainsi, quand cette prostituée est rentrée dans la ville, et tout le peuple ou la ville est sorti vers Jésus. Et après avoir entendu les paroles de Jésus, le peuple a demandé à Jésus de rester encore avec eux. Et Jésus resta là-bas 2 jours de plus. Vois les paroles de cette femme. Regarde toutes les âmes que cette femme a sauvées. Alléluia. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un ce matin. Jésus dit qu'il doit faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'est son œuvre qu'il doit accomplir. Parce que le jour vient où on ne pourra plus travailler. Et aujourd'hui, c'est son temps favorable. Aujourd'hui, c'est son jour de faire ou accomplir les œuvres de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. Ceux qui me connaissent bien, avant qu'on soit parti dans nos branches, je n'étais pas vieux ainsi avant de partir. Je n'étais pas aussi vieux avant de partir. Parce que les jours passent et je deviens vieux.
Et tristement, plusieurs d'entre nous, quand les cheveux blancs commencent par apparaître, et pour t'annoncer, prépare-toi. Et parce que tu es proche de rentrer dans ta cité, et nous mettons des teintures dedans pour que cela soit toujours noir. Que tu sois d'accord ou non, tu partiras. Praise the Lord. Alléluia. Et on nous a accueillis dans un séminaire tout récemment. Et il y avait un grand, un vieux qui allait ouvrir la séance. Et nous sommes des voisins. Et il fait ses marches, il fait du sport à l'aube. Et quand il va marcher, tu vas penser qu'il va tomber. Mais quand on lui a demandé de parler, il a pris le micro, il a commencé par sautiller pour dire que et homme, femme, ne te trompe pas. Moi qui suis devant toi maintenant, dire encore que je suis jeune, c'est du mensonge. 45 ans quoi. Déjà à partir de 45 ans, prépare-toi. Jésus dit le temps va venir où tu ne pourras plus accomplir ou faire les choses que tu fais aujourd'hui. Quand on est arrivé dans la ville de Palimé, moi et le pasteur Charles étions partis ensemble. Et nous passons de maison en maison. Et toute la ville de Palimé, nous avons fait le tour. Aujourd'hui, pendant que je parle, est-ce que je peux faire la même chose aujourd'hui? Jésus dit qu'il doit faire son travail. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas suffisant que d'écouter la parole de Dieu pour toi seul. La parole de Dieu elle-même. Ce n'est pas le fait de le dire seulement qui est important. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est Jésus. Et donc, ce Jésus qui est la parole doit demeurer dans notre cœur. Pas dans la Bible seulement. Car ce n'est pas la parole de la Bible, mais Jésus-Christ qui est la parole doit demeurer dans notre cœur. Et tristement, est-ce qu'il est dans le cœur? Nous, fidèles, les pasteurs de Nouvelle Vie, nous prêchons de bonnes paroles, des paroles lourdes de sens. Tu ne vas aller chez aucun des fidèles de Nouvelle Vie sans qu'il te prêche la parole de Dieu. Et combien sont ceux qui pratiquent donc ces bonnes paroles annoncées? Si Jésus-Christ viendra mesurer les choses parmi nous ce matin, de quel côté seras-tu? Pas parce que j'ai appris la parole et je suis éloquent à l'annoncer que c'est ce que Dieu désire. Je dois donc apporter la parole à ceux des villages également. Je dois apporter la parole dans la ville. La parole ne doit pas rester à Togbato ici. La parole ne doit pas rester dans le temple de Nouvelle Vie seulement. La parole ne doit pas rester la propriété des branches de Nouvelle Vie. Nous devons apporter la parole partout. Et parce que Jésus-Christ nous a dit allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Quiconque croit qu'on le baptise et qu'il soit sauvé. Et celui qui ne croira pas, qu'il soit condamné. Alléluia. Amen. Je t'avais posé la question la dernière fois. Que là où tu travailles, est-ce qu'on te connaît comme étant un chrétien? Là où tu vends,
Te connaît-on comme chrétien? Dans ton bureau, est-ce qu'on sait que tu es chrétien? Ta vie doit sauver une âme. Et tristement, regarde comment nous suivons et nous imitons le monde. Et nous-mêmes, nous savons pertinemment qu'on n'est pas convertis. Et on a honte de s'afficher comme chrétien. Et parce que ta façon de vivre au bureau, ta façon de vivre au marché, ta façon de te conduire au bureau ne glorifie pas le nom de Dieu. Tout ce qui sort de ma bouche, mes sujets de causerie, je ne peux m'afficher comme chrétien. Que Dieu nous fasse grâce. Et comment tu accueilles bien tes clients? Oh, ma chérie. Et ma chérie. Oh, va viens voir mes marchandises. Viens voir tel article. Et vois l'autre aussi. Et tu peux user aussi de la parole de Dieu pour accueillir quelqu'un. Je me rappelle que samedi, je lavais ma voiture. Une femme et sa jeune fille sont venues me voir. Et quand elles ont toqué, on a ouvert. Ma femme et mes enfants étaient de l'autre côté. Et elles ne sont pas allées vers elle. Cette femme s'est dirigée directement vers moi pour me dire: papa, mais dans l'éponge, nous allons t'aider. Mais c'est toi-même qui laves ta voiture. C'est ce que les témoins font. Témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah. C'est des gens, et je les félicite dans leur organisation pour sauver les gens. Et quand ils viennent chez toi et que tu les renvoies, c'est maintenant que tu as mis de l'essence sur le feu. On leur a enseigné quelque chose. Si la première fois ils n'ont rien dit, c'est comme si ils sont entêtés. Mais nous qui avons le Saint-Esprit en nous, avant de dire à quelqu'un Christ t'aime ou Jésus t'aime, et qui n'accepte pas cette première parole, moi je l'ai dit longtemps, je suis fatigué. Il peut rester là-bas et périr. Et parce que Dieu sait que je lui ai parlé aussi. Et moi j'ai fait ma part. Frères et sœurs, il ne doit pas en être ainsi. Nous devons adopter la pratique des témoins. Là où tu as renvoyé, retourne à la maison, prie beaucoup. Et retourne là-bas, dans le même milieu. Et parce qu'il y a une âme là-bas pour Dieu. Il y a une âme qui doit être sauvée pour Dieu. Peut-être c'est grâce à ta présence là-bas que cette âme sera sauvée. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. 1 Corinthiens le chapitre 9, le verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. 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 Ceci, c'est une parole de Paul. Que son devoir à lui, que lui, il a rencontré Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour l'annoncer aux hommes. Et après avoir fait cela,
Est-ce une gloire pour lui? Est-ce une louange pour lui? Est-ce une célébration pour lui? C'est son devoir à lui. Il est obligé de le faire. Et s'il ne le fait pas, malheur à lui. Oh, hallelujah. Amen. Et nous prenons le ministère pastoral pour en faire un sujet de gloire de nos jours. Et je dis, si je deviens pasteur ou évangéliste, ou un docteur, ou un prophète, tu vas voir que ma voix va changer en même temps. Et mes démarches vont changer en même temps. Certains, après avoir fini l'école pastorale, si jamais tu l'appelles par son petit nom, et Paul dit, après avoir annoncé l'évangile, l'objectif pour lequel Jésus l'a rencontré, c'est qu'il annonce aussi la bonne nouvelle. Si moi, Samuel, j'annonce la bonne nouvelle, et c'est quoi? Il s'agit de quoi? C'est une grâce. Ceci d'ailleurs, plusieurs sont présents ici. Ils savent bien prêcher et mieux que moi la parole de Dieu. Si l'Esprit de Dieu permet que moi j'enseigne ces gens-là ce matin, cela ne doit pas être un sujet de gloire pour moi. Cela ne doit pas être un sujet de tardise pour moi. C'est mon devoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit, aujourd'hui, pendant que nous sommes encore en bonne santé, nous devons donc accomplir les œuvres du Seigneur. Nous devons annoncer l'évangile à quelqu'un. Un pasteur qui rendait témoignage de son ministère la dernière fois. C'est un Malien. Il était étudiant quand on l'avait envoyé en France. Et chaque week-end, il prêchait la parole de Dieu dans les maisons. Ils sont arrivés chez un blanc et il lui a dit, toi Africain, toi pauvre, triste, misérable, tes parents t'ont envoyé pour étudier, pour devenir quelque chose pour eux. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et il les a renvoyés de sa maison. 2 semaines plus tard, ils sont partis prêcher dans un hôpital. Et cet homme qui les avait renvoyés, le voilà là-bas, qu'ils ont vu sur un lit. Il a commencé par crier que ce qu'il lui avait dit, qu'il y a un enfer, que vraiment qu'il existe l'enfer. La 3e fois, il a dit et il a rendu l'âme. Lui qui disait qu'il n'avait besoin de rien. Mais comment s'est-il retrouvé là-bas? De quoi a-t-il besoin maintenant pour qu'il soit serviteur de Dieu et qu'il observe pour voir de quoi a-t-il besoin? Homme, on t'a donné cet argent pour l'investir dans le ministère de Dieu. Chrétien, Dieu t'a donné cet argent pour que tu l'investisses dans son œuvre. Que cela ne fasse pas de toi quelqu'un qui se vante. Et parce que tu as de l'argent, il ne faut pas que tu méprises les gens. Ne parle pas avec arrogance. Dieu te l'a donné pour son ministère, pour son œuvre. Alléluia. Amen. Je remercie certains qui ont compris cette œuvre de Dieu.
Toi qui n'arrives pas à annoncer la parole de Dieu, toi aussi, mets-toi genou pour quelqu'un. Prie pour un évangéliste. Pour que le Saint-Esprit l'utilise comme il veut. Pour que le Saint-Esprit fasse passer par lui sa parole pour qu'une âme soit sauvée. Ézéchiel a dit, celui-là que nous appelons méchant, si nous ne partageons pas la bonne nouvelle avec lui, et s'il meurt dans ses péchés, Dieu dit qu'il redemandera de nous le sang de sa âme. Si on le lui a dit longtemps et qu'il a refusé, alors s'il meurt, son sang retombera sur lui-même. Oh, alléluia. Amen. Je voudrais que, avant qu'on arrive à la fin du mois de décembre, que toi aussi tu t'efforces à gagner une âme et la montrer à Dieu que c'est elle que tu as sauvée dans l'année 2023. Praise the Lord. Alléluia. Quelque chose que notre arrière-grand-père et que j'ai vu que c'était une petite erreur. Je n'ai juste pas cherché à l'approfondir. Que quand Noé prêchait la parole, la question est celle-ci: est-ce qu'il avait annoncé cette parole aux jeunes hommes et aux jeunes femmes? Est-ce qu'il avait annoncé aux enfants aussi? Aujourd'hui, nous n'accordons plus d'importance au ministère des enfants. Et regardez un peu et vous verrez. Nos jeunes gens que nous voyons aujourd'hui, est-ce ainsi qu'ils étaient quand certains d'entre nous ont quitté le monde? C'est donc notre avenir. Et nous devons donc prêcher cette parole de Dieu aux enfants. Nous ne devons jamais négliger la parole, à les partager avec les enfants et dans les lieux publics, dans les écoles, partout. Annonçons premièrement la parole aux enfants. Ainsi, après nous, que l'œuvre de Dieu continue et soit pérennisée. Alléluia. Amen. Je vois que les prédications du dimanche ne suffisent pas pour nos enfants. On fait tout. On fait tout pour eux. On leur enseigne de bonnes choses. Mais l'enseignement du dimanche ne suffit pas. Pour cela, certes, les enfants de Dieu écoutent ces bonnes paroles. Mais ils sont mal en point. Ils sont totalement mal en point. Et nous n'arrivons pas à les contrôler. Oh, alléluia. Amen. Les Daniel, eux aussi avaient vécu dans les mauvais temps. Et en ce temps-là, les gens avaient fait le choix de ne pas servir Dieu, de ne pas être véridiques. Mais parce qu'ils avaient la crainte de Dieu en eux étant jeunes, leur comportement était différent. Et par eux, le roi Nebuchadnezzar a donné cet ordre que tous doivent servir le Dieu de ces jeunes gens. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand les disciples, d'ailleurs, avant qu'ils reviennent, voilà Jésus qui parlait avec cette femme adultère. Avec qui notre maître parle encore. Et comme on le fait souvent, et il lui présentait la nourriture, lui demandant de prendre aussi. Il dit, ma nourriture, c'est de prêcher la bonne nouvelle aux gens. Ainsi donc, il mangeait déjà, et c'était la parole de Dieu. Oh, praise the Lord. Alléluia.
Est-ce que nous avons fait, nous aussi, de la parole de Dieu notre nourriture? La prédication de la parole de Dieu aux gens, est-ce que nous avons fait de cela un devoir? Si on ne demande pas de faire le jeûne et la prière ensemble, alors moi seul à la maison, je ne peux décider de moi-même de jeûner et de chercher la face de Dieu. Le jeûne n'amène pas au ciel. Mais le jeûne permet à la chair de se rabaisser. Cela te permet de chercher Dieu. Cela te permet d'être en présence de Dieu. Regarde les musulmans. Vous voyez les musulmans ici. Surtout ceux qui sont âgés, les vieux. Ils jeûnent 2 ou 3 fois. Individuellement. Chacun le fait. Chaque semaine, ils le font ainsi. Et nous, comme chrétiens, ai-je pris un jour de la semaine pour dire je vais jeûner et chercher la face de Dieu? Regarde comment les liens de la paresse nous ont liés. La Bible dit que quand ces temps difficiles vont arriver, et la charité de plusieurs va s'éteindre, et plusieurs seront affaiblis, plusieurs vont rétrograder. Et pour cela, aujourd'hui, comment prendre la Bible et lire? Et parce qu'on n'a pas assez de temps, et nous mettons la Bible audio sur notre portable. Et parce que au réveil, je ne peux lire. Une fois que j'ouvre l'audio, et je fais mon travail et je continue d'écouter la parole. J'y vais et je reviens, j'écoute la parole. Et c'est fini. Je viens d'entendre la parole de la journée, c'est fini. Est-ce que c'est bon? Paul a dit à Timothée que le temps soit favorable ou pas, tu dois prêcher la parole. Tu dois prêcher la parole. Oh, alléluia. Amen. Je dis, si tu es dans ta voiture et que tu vois que tu es seul avec le chauffeur, commence par partager la parole avec lui. Quand je revenais à Lomé la dernière fois, et je suis descendu et je voulais prendre une autre occasion pour rentrer à la maison. Et quand j'ai commencé à prêcher la parole au chauffeur, il m'a fait savoir que comme je suis seul dans la voiture, il ne peut plus aller loin. Parce qu'il ne voulait pas écouter la parole. Et puis j'ai pris après une autre voiture. Et je n'avais pas su vite que c'était un témoin. Et ce homme m'a demandé d'où est-ce que je viens. Je lui ai dit de Palimé. Il dit voilà, je t'ai bien trouvé, je veux devenir ton ami. Que lui aussi il veut aller voir les montagnes de Palimé. Il a commencé par me frayer le chemin. Vois-tu ce que je dis? Il a commencé par me déblayer le chemin. Et il a commencé par frayer sa voie avant que je me rende compte qu'il cherchait à me prêcher la parole de Dieu. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Le Saint-Esprit m'a vite réveillé. Et qui n'a pas pu sauver cette grande âme? Alléluia. Amen. Et avec une... Essaie de voir quelque chose sur quelqu'un, approche-toi de lui. Oh, maman. Et demande maman. Oh, mais c'est toi qui fais ce travail. Mais je veux t'aider. Oh, papa. Oh, papa. Oh, mais je peux t'aider. Et viens, je vais t'aider. Et que tu commences. C'est une opportunité de prendre quelque chose là-bas et de lui révéler l'amour de Dieu. Oh, alléluia. Amen.
Avant que celui-là se rende compte, le Saint-Esprit s'est approprié déjà de lui. Amen. C'est donc un devoir à toi et à moi. Il y a des guerres par ici. Il y a des incendies par là. Il y a de l'inondation de l'autre côté. Il y a la famine quelque part. Jésus-Christ a annoncé toutes ces choses. Dans Matthieu 24, nous le savons déjà. Ce ne sont donc pas des événements nouveaux que nous allons garder et en parler cette nuit. C'est un moment favorable pour nos frères et sœurs de passer par ces temps difficiles, d'attirer l'âme des hommes dans le royaume de Dieu, d'attirer les hommes vers le salut, parce que Jésus-Christ est venu pour sauver ceux qui sont perdus, pour rechercher ceux qui sont perdus et de sauver ceux qui sont perdus, égarés. Et c'est nous les païens. Oh, alléluia. Amen. Si tu gardes le silence, tu iras rendre compte un jour. Ecclésiaste chapitre 12 dit, si c'est le bien que nous avons fait ou le mal, on demandera compte de tout ce que nous aurions fait. Oh, amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Jean chapitre 14, le verset 12. Oui. Évangile de Jean. Chapitre 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Johannes, nyanyua, ta oui, enelia koko oui, evelia, 20, mais le ek blonda mi bena, amesi kwa jinya sena la, dosio wa melela, eyaha awe. Amen. Amen. Jésus-Christ est en train de dire, si tu es prédicateur de la bonne nouvelle, l'œuvre que le Seigneur a accomplie par lui, qui est l'œuvre du salut, qui est l'œuvre de guérison, qui est l'œuvre de miracles, qui sont des signes également. De plus grandes, nous allons accomplir, et plus grand que ce que le Seigneur a accompli au travers de lui. Amen. Si tu si tu te mets à sauver les âmes, Dieu fait reposer sur toi l'esprit qui te permet de sauver les âmes. Et tu ne sais ce que tu as dit déjà, il s'est réparti. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Sais-tu? Un fidèle m'a appelé que son enfant est tombé malade, il l'a emmené à l'hôpital appelé Chico. Et on avait opéré l'enfant, de grandes opérations. Et il a trépassé. Et on lui a placé de l'oxygène pendant 4 heures. Et rien n'a changé. Et le responsable de l'hôpital a demandé que l'enfant soit amené, que c'est la volonté de Dieu. Et le fidèle m'a appelé. Quand je suis arrivé à l'hôpital, le médecin m'a demandé si je suis le père. Et j'ai dit non. Mais je suis le pasteur de la femme. Il a dit, tu es le bienvenu. Et de consoler donc et mes fidèles et aller enterrer l'enfant. Et j'ai dit que mon petit-fils que je vois, Dieu ne m'a pas dit qu'il est mort. Il est vivant.
Et le blanc s'est mis en colère, le médecin. Il dit, mais c'est l'année passée, ma mère a eu le même problème dans notre pays et on l'a ramenée ici, elle est morte. Et sais-tu que nous aussi, nous sommes des chrétiens ici? Et c'est parce que nous sommes chrétiens qu'on a amené l'enfant ici. Et il m'a demandé, est-ce que tu vois cette machine ou cet appareil-là? Si nous utilisons cet appareil 2 heures de temps, si la personne ne revient pas, c'est fini. Et ils l'ont placé et utilisé pour l'enfant pendant 4 heures. Et donc, il a dit de partir et j'ai dit oui. Et je me suis tourné vers l'enfant. Et j'ai prié. Avec 2 heures de temps. Et 2 heures de temps environ. Et rien n'a changé. Et j'ai dit à ma femme, partons. Et j'ai dit aux parents, et gardez l'enfant pour moi. Demain matin, je reviendrai. Et gardez-le pour qu'il ne soit pas piqué par le moustique. Et parce que le papa ne connaissait pas Christ, il a crié. On n'aurait pas cru que c'est dans un hôpital. Que le pasteur aussi est venu le tromper. Permet qu'on découvre Christ en toi. Alléluia. Et je me suis tourné pour lui dire, mais homme, garde-toi, fais attention. Sais-tu ce que j'ai dit avec Dieu? Je t'ai demandé de garder l'enfant, je reviens. Quand je suis revenu ensemble avec ma femme le matin, et j'ai levé mes bras. Jésus, je te remercie de ce qu'il t'a plu encore, de tous ceux de ce hall, ainsi que cet hôpital et le responsable, qu'ils connaissent toi, Jésus, qui est du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Après avoir dit cela à Dieu, et je me suis approché de mon petit-fils et je lui ai pris par la main. Et j'ai appelé le nom de l'enfant. Et j'ai dit, réveille-toi et vois papa, et pour souhaiter la bienvenue à papa. La 3e fois, je l'ai dit. Et l'enfant a éternué fortement. Oh, alléluia. Amen. Et il y a des selles noirâtres qui sont sorties. Voilà que l'enfant vient d'être réveillé. Ils sont partis appeler le blanc. Et le médecin dit, se casser. Ça, on l'appellera second Lazare. Nous n'allons plus l'appeler par son nom, mais plutôt Lazare numéro 2. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que je voulais dire sur cette affaire? Et quand ils m'ont dit que eux aussi ils servent Dieu dans cet hôpital-là, et qu'un autre pasteur me disait en même temps que comme toi tu dis que tu es pasteur, que ce n'est pas une affaire de pasteur ici. Si j'avais tenu compte de ces propos et que je me suis mis en colère, est-ce que cet enfant allait survivre? Cet enfant va-t-il appartenir à Jésus? Sauve une âme avec la foi de la bonne nouvelle. Ce qui s'est passé dans cette salle ce jour-là, ça n'a pas été facile. Si c'était dans un autre pays où les gens pouvaient se convertir, si ce n'était pas à la vieille, on aurait pu trouver de place pour accueillir les gens dans l'église. Excusez-moi pour les frères et sœurs qui sont dans le de nos jours, s'ils voient quelque chose qui les touche, ils rendent grâce à Dieu, ils sont contents. Mais le lendemain, c'est fini. Je prêchais la parole de Dieu tout récemment. Un jeune homme était mort en ce moment-là. Et il m'avait menacé parce que sa femme venait dans mon église. Et il m'avait menacé. Et pendant que je prêchais la parole de Dieu, et je disais,
Ainsi que les jeunes gens veulent mourir subitement, que vous qui êtes des élevés, vous êtes adultères, vous êtes adultères. Voyez ce jeune homme, il a quel âge? Un autre s'est levé pour dire, mais papa, tu nous insultes de trop. Tu nous insultes, c'est trop. Alléluia. Amen. Et dans les maisons de deuil, quand j'y vais, ainsi donc ce n'est pas de se vêtir en noir et de poser un bonnet sur la tête pour dire que nous faisons partie de la grande chorale. Ce n'est pas de cela que Dieu parle. Ainsi les hommes se trompent tous les jours, disant on fait partie de la grande chorale. Dieu nous a fait grâce que cela n'existe pas en nouvelle vie. Oh, alléluia. Amen. 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 Toi qui es déjà ouvrier dans le temple de Dieu, la place que tu occupes dans ta maison, est-ce que tu révèles la gloire de Dieu? Est-ce que tu révèles la vie de Dieu? Oh, praise the Lord. Alléluia. Mon temps est déjà passé. Je dois finir. Esther. Esther. Esther 4. Esther chapitre 4. Versets 13 et 14. Les versets 13 et 14. Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Mardoché, exhortait donc sa cousine Esther, ou sa nièce, oui. Oh, alléluia. Amen. Et pour qu'on aille lui dire et que la mort s'est attaquée à leur maison. Et parce que Aman a décidé que tous les Juifs soient mis à mort. Personne ne sait. Peut-être c'est à cause de ces jours-ci que toi tu es devenue reine. Pour cela, si elle ne fait rien pour que les Juifs soient sauvés des mains de Aman, Dieu ne va pas se taire. Assurément, Dieu passera par un autre chemin pour sauver les Juifs. Mais qu'Esther sache que si le salut va venir par ailleurs, elle, Esther, ne sera pas sauvée. Et parce qu'elle est juive aussi. Et elle n'aura pas de repos non plus. Oh, alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et le Mardoché que tu es à côté du pasteur Topa, quelle œuvre accomplis-tu pour aider et faire avancer le ministère du pasteur Topa? Quelles sont les paroles d'exhortation que tu donnes au pasteur Topa comme comité? Et quelles sont les prières que tu fais en faveur du pasteur Topa? Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à faire ton devoir, Dieu ne se taira pas. Dieu passera par d'autres personnes. Savez-vous, plusieurs d'entre nous ici font tout pour aider d'autres pasteurs des autres églises. Certains d'ailleurs ont fixé un salaire qu'ils envoient à ces pasteurs-là. Mais ils ne vont jamais aider avec cet argent le pasteur de l'église où il est. Alléluia. Amen. Et certains m'ont dit quelque chose la dernière fois quand je suis parti les voir. Et la sœur a dit qu'elle a été invitée à un mariage dans une autre église. Et qu'on a demandé que les nouveaux venus qu'ils se lèvent. Elle s'est levée avant de dire nouvelle vie. Et le pasteur a pris son cas pour prêcher la parole. Et il dit qu'il est jaloux du pasteur Topa. Et de quelle manière? De voir l'effort que cet homme produit au Togo. Que même les fausses affaires ici, pour faire sortir l'eau avant de poser les fondations, ce n'est pas une petite somme que cet homme a utilisée. Et lui, comme Togolais, va-t-il trouver cet argent et investir dans cela? Ne va-t-il pas l'amasser pour lui-même? Et lui, homme de Dieu, et cet homme de Dieu a pris tout cet argent pour l'investir dans l'œuvre de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse notre Père. Que Dieu le bénisse, lui, sa femme et ses enfants. Que Dieu les fortifie abondamment. Il y a encore des gens spéciaux dans ce temps ici. Oui. Le ministère de la vie, il y a des gens qui nous aident. Et grâce à cela, le ministère évolue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je dis donc, quel Mardoché es-tu au côté du pasteur Topa? Il y a un esprit du Togo qui nous dérange. Jusque dans l'église de Dieu aussi. Au lieu de parler de restaurer, et nous voyons les choses concrètement ainsi. Et parce que mon poste va subir un dommage. Et ce que l'affaire pour laquelle je dois parler, je dis oui et ça s'arrête là. Et il y a d'ailleurs certains, c'est de prendre les affaires d'un frère ou d'une soeur pour aller vers le pasteur. Et lui, c'est l'onction-là qu'il a. Il a répondu à cette appel. Regarde bien la fin de ces gens-là. Mardoché disait, si tu gardes le silence et tu n'agis pas sur cette affaire, et quand il y aura cette guerre et que les Juifs vont périr, toi aussi tu périras. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh. Il y a un comité à Odé. Nos comités, notre comité. Est-ce que vous dites la vérité? Et pour votre assistance, est-ce que vous dites la vérité de Dieu à l'homme de Dieu? Y a-t-il pas un groupe dans un groupe? Et quand vous quittez devant l'homme de Dieu, qu'est-ce que vous dites après? Et si vous êtes devant lui, qu'est-ce que vous dites?
Est-ce que vous nous conduisez dans la vérité? Comité. Les comités dans tous les domaines. Et le leader, est-ce qu'ils accomplissent leur devoir? Combien de leaders sont partis visiter les fidèles dans cette semaine? Et combien de leaders connaissent l'état de leurs fidèles? Leader, c'est pas juste un nom, mais c'est un travail à faire. C'est un travail à faire. C'est un travail à faire. Et prends donc ton titre de leader et travaille avec. Cela plaît à plusieurs que quand tu viens en nouvelle vie, demande, moi je suis un leader. Leader du groupe 0. Moi je suis le leader du groupe 0. Si tu demandes d'après moi ici, tu me trouveras. Et c'est fini. Si tu viens en nouvelle vie et tu demandes, est-ce ce que Dieu veut de ma part? Est-ce là l'objectif pour lequel je suis de Dieu? On me demande de travailler. On me demande de sauver des âmes. De prêcher la bonne nouvelle aux gens. Alléluia. Amen. Nous avons laissé de côté l'œuvre. Nous n'arrivons pas à sauver les âmes. Mais nous arrivons à médire. Nous arrivons à prendre l'histoire de nos frères et sœurs pour en parler. Et la plupart du temps, c'est du mensonge. Et vois comment tu as créé un problème à ton frère. Vois comment tu l'as sombré dans l'amertume. Vois comment tu l'as mis en prison. Ce que je suis en train de dire, il y a quelqu'un là-bas qui ne parle pas avec son frère. Et en venant, il doit chercher si son ennemi est dans cette rangée. Alors il va passer dans un autre rangée, dans une autre rangée pour dire, on lui dit, viens t'asseoir, il dit non. Il a déjà dépassé les membres d'accueil. Iras-tu au ciel avec cette attitude-là? Venant donc, elle met son panier dessus pour qu'on sache que c'est du super. Oui. Qu'on sache que c'est du super. C'est donc l'affaire de super. C'est donc l'affaire de super. Mais tu te déranges. Oh, alléluia. Amen. On avait chanté quand on faisait les animations. On te demande d'aller travailler dans la vérité. Pas d'aller dépenser l'argent du pays. On te demande d'aller faire l'œuvre de Dieu. Et toi, tu viens nous montrer tes pagnes. Toi et tous ces pagnes-là, vous serez rangés par la paix. Demande tes prédécesseurs. Un prédicateur a dit, quand il s'efforçait dans cette vie, 160 milliards. Il avait gagné à peu près 160 milliards sur son compte. Et après cela, il a appelé ses enfants. Voilà la somme que j'ai sur mon compte. Mais un franc, vous n'aurez. Qu'il va les investir dans le ministère de Dieu. Mais une seule chose, il va leur enseigner. Comment il a lutté pour travailler et gagner de l'argent. Et c'est le trésor qui peut leur donner, afin qu'eux aussi ils luttent de trouver leur propre argent pour user de cela. Et que personne ne pourra vivre sur sa fortune à lui. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais? Et tu en prépares pour tes enfants, n'est-ce pas? Tu en prépares pour tes enfants. Et regarde, tu as toutes ces sommes sur ton compte. Quelqu'un souffre de la faim à côté.
Nous allons voir plusieurs malades. En réalité, ils ne sont pas vraiment malades, mais si tu demandes, est-ce qu'il a mangé? On dit qu'il n'a pas mangé. Et que tu sors l'argent et tu vois que le malade, il sait qu'on lui a donné de l'argent déjà. Il est rétabli, on ne prie plus. C'est pour cela que nous, pasteurs, nous devons avoir constamment de l'argent dans nos poches. Nous qui sommes dans les villages, nous avons besoin de et parce que plusieurs pensent qu'une fois convertis, on doit les aider, c'est tout. Ils ne veulent même plus entendre parler d'autre chose. Et oui, la maîtresse. Comment est-ce que tu traites tes employés? Agis-tu comme les incroyants? Est-ce que tu prends à cœur leur affaire? Est-ce que tu es bon pour eux? Est-ce que tu entends tout ce qu'ils ont à te dire? Quel Mardoché assiste le pasteur Topa? Quel Mardoché? Oh, alléluia. Amen. Toi comme fidèle, quel Mardoché es-tu que Dieu a amené dans ce temple? Comme toi comme membre de comité, quel Mardoché es-tu et qu'on a amené dans ce temple? Et toi comme chanteur ou groupe musical, quel Mardoché es-tu que Dieu a amené? Regarde cette parole de Mardoché avait fortifié Esther. Et immédiatement, Esther a demandé qu'on aille dire à tous les Juifs que chacun jeûne pendant 3 jours et pour invoquer Dieu. Tout comme nous l'avons programmé aussi, nous aussi. Dieu nous a fait grâce que les nous jeûnons. Nous jeûnons. Nous jeûnons. Et nous invoquons Dieu. Et pour que Dieu nous exauce. Que Dieu nous délivre des détresses. Que Dieu nous sauve de la douleur. Que Dieu nous délivre des jours étrangers. Que Dieu nous délivre de toute destruction qui se déroule dans le monde. Amen. Et tout est devant toi. Quel Mardoché es-tu? Vas-tu te taire et voir le peuple de périr? Vas-tu te taire qu'une créature de Dieu périt? Vas-tu te taire? Vas-tu te taire pour qu'une âme de Dieu soit détruite? Que Dieu nous fasse grâce. S'il te plaît, mets-toi debout, nous allons prier. Amen. Oh, ma quale siwa wela. Alléluia, oh, ma si bimako esinu. Yesu sinu lo, ma quale siwa wela. Alléluia, oh, yeah, lo, lo, yeah.
à Dieu que Dieu te fortifie par le Saint-Esprit afin que tu sois un sauveur d'âme, que tu arrives à prêcher la parole de Dieu à quelqu'un, que tu ne sois plus quelqu'un qui tarde à faire ce travail, que le Saint-Esprit te fortifie et que le Saint-Esprit par son intercession te fortifie, que le Saint-Esprit attise ce zèle en toi pour sauver les âmes. Voici, c'est notre temps. À nous de sauver ceux qui périssent, de prêcher la bonne nouvelle à ceux qui ont péri, pour qu'ils ne périssent point. Maintenant, dans le nom de Jésus, nous allons détruire toute œuvre de la honte, tout ce qui est esprit de peur et qui nous empêche de nous approcher des gens. Nous allons les anéantir ce matin. Nous allons détruire toutes les œuvres dans le nom de Jésus. Détruisons cet esprit qui pousse à être statique. Et détruisons aussi ce pouvoir de toute faiblesse dans le nom de Jésus. Prie que le Saint-Esprit te dirige. Qu'en quittant ce lieu, que tu sois animé d'un zèle pour sauver les âmes. Que cette vie pour sauver les âmes t'anime. Pour l'élargissement du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus, tous les hommes qui sont perdus, que Dieu passe par nous, les prendre pour le royaume de Dieu, dans le nom de Jésus. Onye mau asio mele dasi le dasi onye mau asio mele dasi fiaoji fiamie dagbena. Roi des rois, nous te remercions. Avadadamie do de Vaillant héros, nous te célébrons. Il t'a plu de ce que tu n'as pas tardé à nous annoncer cette bonne nouvelle. Tu ne nous as pas caché ces enseignements. C'est à nous que tu l'as remis, afin de les apporter à toutes les nations, afin d'annoncer ce message à tous les royaumes, d'apporter ces paroles aux nations, dans les villages, dans les grandes villes, ainsi que toutes les familles, que nous apportons ces paroles. Et nous désirons d'y aller, Seigneur. Mais la chair ne peut le faire. Pour cela, fortifie-nous par le Saint-Esprit, pour que nous quittions ce temple animé du zèle du Saint-Esprit et marcher dans sa puissance, pour annoncer l'évangile avec force, pour annoncer l'évangile sans timidité, pour annoncer l'évangile sans crainte, pour annoncer l'évangile en toute assurance, dans le nom de Jésus. Ainsi, la puissance de la parole, le Saint-Esprit l'a que chacun soit le zèle de la parole, et la lumière que nous sommes, que nous éclairons tout le monde, que nous éclairons tout le monde, que nous éclairons tout le monde, dans le nom de Jésus. Que la parole délivre quelqu'un ce matin, que la parole guérit quelqu'un ce matin, que la parole fasse un miracle dans la vie de quelqu'un ce matin, que la parole affranchit quelqu'un ce matin, dans le nom de Jésus.
La grâce de Dieu, tu l'as obtenue. La main puissante de Dieu est sur toi. Pour que toi aussi tu sois un instrument. Toi aussi, c'est pourquoi Dieu t'a amené ici. Que tu sois le porteur de cette œuvre, afin que en toute chose tu acquiers la couronne de vie dans le nom de Jésus. L'amour de Dieu. Saint-Esprit, nous te remercions. Car tu l'as fait mieux que ce que nous avons demandé. Afin que toute gloire soit de notre Dieu toujours. Et se déterminer en éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Tu es béni dans le nom de Jésus. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, amen. Amen. Et fais tout avant la fin du mois de décembre. Que tu sauves une seule personne. Gagne une âme pour le royaume des cieux. Une seule âme. Et jeudi et vendredi, si Jésus ne vient pas tôt, nous allons jeûner sérieusement. Tout comme le peuple juif que nous le fassions aussi. Et Dieu va lever sa main. Que Dieu triomphe pour les siens. Pour que ton nom aussi soit trouvé dans le livre de vie. Alors jeudi et vendredi, ne les rate pas. Dans le nom de Jésus. Odida. 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 Oh. Agbasitede nyajijila odida odida lo odida odida agbasitede nyajijila odida Kata, le Yesu, verulame, Alleluia, oreda, oreda, abasitede. Dieu éternel, nous disons merci. Et tu les as choisis pour qu'ils choisissent d'autres personnes. Merci de ce que tu les as fortifiés à nouveau par ton esprit. La bénédiction qu'ils ont eue de ta part dans le choix, que cette bénédiction déborde pour eux ce matin. Quand ils sortiront, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne leur devant. Quand ils reviendront, que le Saint-Esprit prenne leur devant. Quand ils vont se coucher, se réveiller, que le Saint-Esprit soit la muraille de feu contre eux dans le nom de Jésus. Et à partir de maintenant, Seigneur, parle avec tes serviteurs. Qu'ils soient les gens qui vont apporter l'évangile sans crainte dans le nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui vont travailler à ce devoir, tu les as bénis abondamment. Et tu les as fait trouver tes bienfaits. Dans le nom de Jésus. Toi, un peuple béni, va dans cette grâce, car Dieu est avec toi. Quand tu sortiras de ce temple, tu sortiras nouvellement. Tu sortiras renouvelé. Tu sortiras renouvelé. Va dans la maison de bénédiction. Que Dieu rend toute ta famille une bénédiction et fasse de ta maison une bénédiction. Il fasse de ton bureau une bénédiction.
Que Dieu fasse de la semaine une bénédiction pour toi. Dans le nom de Jésus. Va. Car Dieu est avec toi pour toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Tu es béni. Amen. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur. Et fais tout pour prêcher la parole à quelqu'un.